Marche, je le faire là. Bien, moi. Voilà, gloire au Seigneur, que Dieu bénisse le monde. Écoutez les frères et sœurs. Mon chez moi. Dans le groupe des Américains. Pour 2 secondes, d'accord? Là? À 2. De rond, je viens. À 2. Ah, c'est mieux. Voilà, que Dieu vous bénisse à vous tous, frères et sœurs. Merci de votre présence. Nous sommes honorés, gloire au Seigneur. J'ai besoin de votre aide. Toujours, heureusement, gloire au Seigneur. Et du Seigneur. On va prier pour moi le Seigneur. J'aimerais que vous priez pour moi le Seigneur. Que je sois pour vous, moi, une bénédiction, que je ne passe pas 1 heure d'estrade, mais je veux surtout vous bénir. Pas moi, la parole de Dieu et le Seigneur. Mais je pense que nous sommes tous venus, moi le premier, avec des besoins de famille spirituelle, de santé, gloire à Dieu, d'écouter Nicodème, gloire au Seigneur, il y a plein de frères comme lui, gloire à Dieu. Mais on va prier le Seigneur avant de parler de la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Je vais demander au Rananou, il prie pour moi le Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci. Amen. Bon, Seigneur, voilà, que Dieu nous bénisse ensemble. Je ne vais pas introduire par d'autres mots, la parole de tout de suite. Voilà, que Dieu nous bénisse vos cœurs, mes frères et sœurs, bon, Seigneur. Vous savez, je pense que, sans faire la morale ce matin, on devrait, certains, ou moi aussi, on devrait parfois changer d'habitude lorsqu'on vient à la réunion. Souvent, on vient que pour écouter. Écouter, c'est bien, mais il y a plus qu'écouter la parole de Dieu. Il faut écouter. Écouter, c'est bien, mais il faut écouter pour comprendre. Je écoute simplement, il faut écouter pour comprendre. Gloire à Dieu, je vais mettre notre cœur à comprendre ce que Dieu a à me dire. Message qu'il va me transmettre, gloire à Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, c'est pour transmettre un message et le comprendre, gloire au Seigneur. Et lorsqu'on le comprend, gloire à Dieu, il faut le vivre. Parce que souvent, on n'écoute que la parole de Dieu, on rentre, on sort, excusez-moi, mes frères et sœurs. Et puis 1 heure après, on ne sait même pas ce que le pasteur a dit. Non, ici, je veux écouter tout mon cœur, gloire au Seigneur, avec les oreilles de mon cœur, gloire au Seigneur. Je veux comprendre le mot que Dieu a me dire ce matin, gloire à Dieu. Je veux le saisir pour moi. Et ce mot-là, je le vive, amen. Et lorsque je le vis, gloire à Dieu, ben après, je veux le manifester, gloire au Seigneur. Je veux le vivre, c'est ça. La parole, c'est ça. C'est mettre en pratique ce que j'ai écouté ce matin, gloire à Dieu. C'est la parole du Seigneur. Que souvent, une fois, on vient que pour écouter l'amour. Mais Dieu parle lorsque la Bible sont parole. Et jamais la parole de Dieu, jamais la doctrine de la parole de Dieu va nous faire baisser les yeux côté terrestre, mais toujours comme Paul disait, attachez-vous aux choses d'en haut, gloire à Dieu, et non à celles qui sont sur la terre. Vous savez, mes frères et sœurs, nous on sort de l'école publique avec les copains de travail, gloire au Seigneur, avec nos anciens, gloire au Seigneur. Et moi, j'ai partagé aux étudiants une doctrine de la Bible, une des grandes doctrines de la parole de Dieu, c'est la doctrine de la foi, gloire au Seigneur. Et je me suis dit dans mon cœur, la foi n'est pas là que pour être expliquée. C'est bien de l'expliquer. Le mieux, c'est de la Bible. Vous comprenez, frère et sœur? On explique, c'est bien, mais si tu l'expliques, tu ne lis pas, ça ne sert à rien. La doctrine, c'est pour expliquer, mais surtout la Bible et surtout la foi, gloire au Seigneur. La foi, c'est pas qu'un mot. La foi, c'est une grande expérience, c'est un trésor de Dieu, gloire au Seigneur. Et ce matin, je vais mettre mon cœur. Voilà, que Dieu bénisse tout le monde. Attendez-vous au mot du Seigneur pour l'encouragement. Ce matin, je veux vous encourager, l'Église du Seigneur. Il y a trop de gens qui nous découragent. Le monde nous décourage, le monde dehors. Vous savez, vous frères et sœurs, on vit dans un monde qui vit en décadence. Parlons pas de la guerre c'est une catastrophe. Mais dans le monde où l'on vit, on en a parlé un peu hier avec René, le monde vit en décadence. Un monde qui trouble. Écoutez, frères et sœurs, je dis ça aux étudiants l'autre jour. Ce que l'on voit, ce qu'on écoute, nous trouble. Et lorsqu'on est troublé, on a peur. Et lorsqu'on a peur, on est paralysé. Vous voyez, c'est ça la peur. Je vois les choses qui me troublent, et puis c'est vrai, frères et sœurs, ce que l'on voit nous trouble, le géant nous trouble, la mer Rouge nous trouble, Jéricho nous trouble, c'est ce que l'on voit, nos problèmes, nos familles malades, nos enfants malades, et ça trouble nos cœurs. Ce que l'on voit, ce qu'on entend, les mauvaises nouvelles, ça nous trouble beaucoup. Ça fait peur.
Et lorsqu'on a peur, écoutez, je suis avec vous, d'accord? Vous êtes avec moi? Lorsqu'on a peur, le visible nous fait peur. Ça me trouble. Ça me paralyse sur mes pieds. Je peux avancer. Et quand j'ai peur, dans le combat, je vous dépose des armes. Je peux me battre. Et peut-être je ne suis pas là pour vous décourager. Moi, peut-être j'aimerais vous encourager. Gloire au Seigneur. Écoutez ce que Paul disait dans une de ses lettres. 1 Corinthiens 15, verset 4. C'est Paul qui le rappelle, gloire à Dieu. Et peut-être j'aimerais qu'on oublie tout. Pas oublier tout ce que l'on voit, c'est impossible. Mais c'est là. Ça, c'est les yeux charnels. Vous voyez, ces yeux-là. Ces yeux me troublent. Mais Paul parle des yeux du cœur, gloire à Dieu. Et ces yeux-là, gloire à Dieu, ne voient pas le négatif, voient que le positif dans le Seigneur, gloire à Dieu. Et j'ai mis dans le cœur les yeux de la parole de Dieu, c'est ceux-là qu'on va ensemble se parler ce matin, gloire au Seigneur. Et Paul disait ce matin, dites pas le contraire, frère et sœur, moi je parle comme je suis, hein. Je ne suis pas René d'hier, excusez-moi, hein. Fusailli, moi. Enfin, moi, ce que je vois, des fois, ça me trouble. L'homme petit qui est malade, l'autre qui est malade, le souci, la guerre, les soucis, les problèmes, l'enfant pas chrétien, vous aussi, frères et sœurs, mon cousin qui n'arrive pas à venir au Seigneur, ça me trouble, ça me fait peur. Le visible nous trempe. Et Paul disait pourtant dans 2 Romains 15, 4, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et ici, on va apprendre. À l'école, on a appris, gloire à Dieu. Nous sommes à l'école de Dieu, à la parole de Dieu. Nous sommes ici à l'école de Dieu. On veut apprendre, gloire au Seigneur, c'est ça l'école. Et apprendre, c'est se protéger. Gloire à Dieu, c'est devenir fort, gloire à Dieu. J'apprends, je me protège. J'apprends, je viens à charge. Et ici, on doit apprendre la parole de Dieu. On ne peut pas dire, la mission ne marche pas un coup de fantaisie, je crois, peut-être, il l'a dit. Non, on marche sur la parole de Dieu. Matthieu 4, 4, c'est écrit. Et notre force, c'est pas ce que l'autre a dit, notre force, c'est la parole de Dieu, gloire à Dieu. Et la Bible ne veut pas qu'on marche dans la peur, ou dans la crainte. On ne peut pas, frères et sœurs, on ne peut pas vivre constamment dans la peur, dans la crainte, dans la peur de tout. Nous sommes des chrétiens, gloire au Seigneur. Et Paul disait, dans une de ses lettres, dans 2 Corinthiens 4, 18, nous ne regardons pas ce qui est visible. Le visible, Paul disait, c'est parallèle, c'est une fantaisie, si vous voulez, vous voyez, c'est passager. Et Paul dit, nous, on regarde dans l'invisible, gloire au Seigneur. Alors le visible, frères et sœurs, ça fait peur, ça trouble. C'est pour un bout de temps, 80 ans, 70 ans, 3 jours, 1 mois, mais ça trouble. Et Paul dit, non, nous, on ne regarde pas ce qui est visible. Ce qui nous trouble, Paul dit, nous, on regarde dans l'invisible. Et on parle de la foi ensemble. La foi, c'est l'invisible, gloire au Seigneur. Ce que Dieu a promis. Ce qui semble pour vous impossible, pour moi impossible. Avec Dieu, c'est possible. Tout est possible à Dieu. Tu as des besoins peut-être, des questions dans ta tête. Pourquoi? Ce qui m'arrive? Comment je vais faire? Frères et sœurs, la foi ne cherche pas comment Dieu va s'y prendre. La foi, elle surpasse le raisonnement humain. La foi n'est pas des frissons, mes frères et sœurs. La foi, c'est il l'a dit. Je le crois. C'est ça la foi, gloire à Dieu. Et Dieu a dit pour nous comment ça va y aller, gloire au Seigneur, dans la parole de Dieu, gloire à Dieu. Alors, on ne regarde pas ce qui est visible. Ça trouble, visible, frères et sœurs. Et gloire à Dieu, nous sommes les hommes de la foi. Et la foi voit l'invisible, gloire au Seigneur, voit la main de Dieu agir. La foi, frères et sœurs, elle croit ce que Dieu dit, et elle prend ce que Dieu donne, gloire au Seigneur. Et Dieu est là pour donner des choses merveilleuses pour nous, gloire au Seigneur. Nous sommes concernés par plein de textes de la parole de Dieu. Peut-être je vous encourage à venir avec moi dans le terrain de la Bible. Soyez pas là que pour écouter, soyez là pour comprendre la Bible. Et la vivre, et la manifester, gloire au Seigneur. C'est ça la foi. La foi, elle s'écoute, elle se vit, et elle se manifeste, gloire au Seigneur, par des actes, gloire au Seigneur. La foi, jamais elle vous restera. Avec la foi, on n'est pas assis sur une chaise. Je suis comment crier, j'ai perdu. La foi, jamais la foi te fera assis sur une chaise. La foi te fera lever sur ta chaise et aller vers l'autre. La foi te pousse à faire des actions pour Dieu, gloire au Seigneur. C'est ça la parole de Dieu. Écoutez, ce texte nous concerne. Et c'est Paul qui en parle, 2 Corinthiens 3,16. Lorsque le cœur se convertit, c'est pas la langue, c'est le cœur. Lorsque le cœur se convertit, écoutez, le roi est ôté, gloire à Dieu. Avant, vous et moi, on voyait trouble. Aujourd'hui, nous sommes, gloire à Dieu, notre cœur s'est converti, nous sommes plus, excusez-moi, nous sommes plus des enfants de ténèbres, nous sommes des enfants de lumière, gloire au Seigneur, c'est ça. C'est notre vie enchantée avant. Vous le chantez, ça ne dérange pas, je vous ai dit. Des ténèbres, tu m'as fait sortir. Dans ta lumière, tu m'as fait venir. Écoutez, je n'ai plus peur de rien.
tu me soutiens. Ah, gloire à Dieu. Avant, j'avais peur. Le musil me fait peur. Maintenant, je suis venu dans ta lumière et maintenant, j'ai peur de rien. Tu es avec moi, Seigneur. Parce que le diable voudrait qu'on a peur. Et lorsqu'on a peur, on a peur de marcher, on a peur, on est paralysé. On dépose des armes. Mais Dieu n'a pas dit qu'il est avec nous, bon Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. C'est le Seigneur, patin. Moi, j'ai encouragé l'Église. J'ai encouragé mes frères qui pleurent. Ils se posent des questions, patin. Gloire à Dieu, nous sommes des enfants de lumière, gloire au Seigneur. On n'a plus peur. On a encore nos problèmes qui sont là. Nos yeux visibles les regardent, ils font peur. Mais gloire à Dieu, la foi, elle n'a pas peur, la foi. La foi, elle est pure, amen. Elle attend la guérison du Seigneur, elle attend le mot de Dieu. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. C'est ça la foi, gloire au Seigneur. Nous sommes des hommes de la foi. Aujourd'hui, nous sommes fondés, frères et sœurs, si avant notre vie était ténèbres, excusez-moi, vaseux, on avait peur de tout avant. Maintenant, nous sommes fondés sur l'Écriture, amen. Nous sommes ancrés sous la pierre angulaire qui est le Christ, amen. La pierre de l'angle, gloire à Dieu. Elle est solide, la pierre de l'angle, gloire au Seigneur. L'homme disait, moi, sur rocher, je tremble. Mais le rocher ne tremblera jamais, amen. C'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vous encourage ce matin. Notre Christ est vivant, amen. Et il est puissant. Nous sommes, frères et sœurs, je reconnais le mouvement de la mission, c'est notre mouvement, nous tous, gloire au Seigneur. Nous sommes un mouvement qui vit par la foi. En Jésus-Christ, amen, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Et nous marchons par la foi. Ils sont là, les étudiants, matin. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je chante avec toutes les dernières cantiques. Si vous chantez avec vous, ça ne vous dérange pas. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triompherons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Écoutez avec moi. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triompherons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Je marche par la foi, amen, mon Seigneur. Et par la foi, mon Rédempteur me rendra plus qu'il. La foi, frères et sœurs, c'est une doctrine. Hébreux 6, 2. La doctrine de la foi, gloire à Dieu. Et je me suis dit que les étudiants, le mot que je vais vous dire à vous tous ce matin, la foi est la clé, écoutez, qui ouvre la porte au trésor de Dieu. Je vous redis, frères et sœurs, la foi est la clé qui ouvre la porte au trésor de Dieu. Sans la foi, la porte ne s'ouvre pas. Les trésors sont derrière la porte, mais pour entrer dans les trésors, il faut la clé qui est la foi. Et la foi, elle prouve les mystères de Dieu, les trésors de Dieu, gloire à Dieu. Le psaume disait comme ça, le psaume 65, verset 10, que les ruisseaux de Dieu, ils sont pleins. Et la clé pour entrer dans les trésors de Dieu, c'est la foi, gloire à Dieu. La foi, elle ouvre les portes, amen. Les portes de la bénédiction du Seigneur ça. Et j'ai marqué sur ma feuille, il n'y a pas une vérité de la Bible, pas une seule de la Bible qui s'accepte en dehors de la foi. Sans la foi, rien n'est vrai. La foi rend tout vivant, frères et sœurs. Sans la foi, rien n'est impossible. Et la foi, frères et sœurs, c'est pas qu'un mot. La foi, c'est vivant, gloire au Seigneur. La foi, elle a une garantie, amen, elle a une garantie, une vraie garantie. Et la garantie de la foi, c'est quoi? C'est la résurrection du Christ, amen. Elle a une vraie garantie, gloire au Seigneur, et Paul le dit, gloire au Seigneur, c'est la résurrection de Jésus. Je vais doucement, que je vais prendre mon temps, gloire au Seigneur. Vous êtes Michel qui prêchait ce matin, moi c'est demain, on s'est remplacé. Et je suis content d'être là ce matin, parce que mon rôle, à moi, en tant que pasteur de la mission de lumière, c'est d'encourager mes frères. Nous ne sommes plus n'importe qui, nous sommes des hommes qui marchent par la foi. Le visible nous fait peur. Est-ce que c'est vrai, chrétien? On a peur de ce que l'on voit, ce qu'on écoute. Ça, c'est le charnel, le côté charnel. Et nous sommes du côté divin, gloire à Dieu, spirituel, dans l'invisible du Seigneur, gloire à Dieu. Et Paul disait, la foi a une garantie, c'est la résurrection du Seigneur. Et Paul le dit, Paul le précise, 1 Corinthiens 15, 14. Et il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Mais Paul continue. Et Paul enseigne l'Église dans Romains 8, 34. Et Paul dit, Christ est mort. Écoutez bien, bien plus. Seigneur, merci. Il y a plus que la mort. Oui, il y a plus que la mort. Bien plus. Il est ressuscité. Amen.
Alors c'est vrai que Christ est mort, on l'a constaté, il est mort, gloire à Dieu. Il a baissé la tête, il est mort. Mais il y a plus que la mort. Il y a la résurrection. Il est ressuscité. Et l'ange disait, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est vivant, amen. Et je me suis dit hier soir, j'ai écrit dans mon petit bureau un peu hier soir encore, pour moi tout seul, j'ai marqué, la mort nous pardonne. On peut dire amen? Merci Seigneur, tu m'as pardonné. Mais la mort n'est pas suffisante pour être sauvé, frères et sœurs. Si Christ restait mort, excusez-moi, on serait mort si on péchait, nous. Il y a plus que la mort. La mort, c'est bien, mais la mort ne me sauve pas. C'est la résurrection qui me sauve. La résurrection me justifie, mon Seigneur. Sa mort, merci Seigneur, il est mort, bien plus, il est ressuscité. Et à cause de la résurrection, nous sommes justifiés. Amen, c'est un mot de la Bible. La justification, gloire à Dieu, elle me déclare à moi et à vous chrétiens, innocents. Je deviens innocent. Je deviens pur, amen, bon Seigneur, je deviens pur aux yeux de Dieu. Je suis juste à cause de la justification de la mort et la résurrection du Seigneur. Écoutez, frères et sœurs, ils tendent de l'eau, aussi bien comme ça chez nous, là. Écoutez, je ne sens pas le tribunal, la tête passe, les géants. Non, frères et sœurs, je sors le tribunal innocent. Son sang m'a pardonné, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 1 Jean 1,7, le sang du Christ son Fils nous purifie de tout péché. À cause de la mort et de la résurrection, nous sommes justifiés, gloire à Dieu, nous sommes purs aux yeux de Dieu, nous sommes justes aux yeux de Dieu, gloire au Seigneur. Écoutez, frères et sœurs, la foi englobe, mon présent et mon avenir. Toute ma vie est dans la foi entière, gloire au Seigneur. Parle un peu fort, il tente de l'eau. D'accord, frères et sœurs, vous êtes avec moi là? Gloire à Dieu, ma foi, votre foi, elle englobe ta vie, du départ à la fin. Mon avenir et mon présent. Et j'ai écrit hier soir, dans ces petits mots-là, la foi nous fera croire ce que Dieu a dit. Vous le croyez, frères et sœurs? Le présent d'aujourd'hui, gloire à Dieu, nous sommes sauvés aujourd'hui. Je ne serai pas sauvé à l'enlèvement de l'église, moi. Je suis sauvé à l'enlèvement de l'église. Et aujourd'hui, je crois ce que Dieu m'a dit, dans le présent d'aujourd'hui. La foi me fait croire ce que Dieu m'a dit. Nous sommes déjà assis, dites-moi le reste, dans les cieux, dans les lieux célestes, vous savez, avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes déjà sauvés. Qui le croit? Et un jour, on ira au ciel. Alors ma foi fait croire que Dieu a dit, je suis sauvé aujourd'hui, j'y crois, gloire à Dieu. Et elle me fera espérer ce que Dieu a promis. J'ai des promesses, frères et sœurs, je crois aujourd'hui, mais ma foi, c'est pas que pour aujourd'hui. Écoutez, la parole, je mets là, ça ne me dérange pas. Je le relisera plus tard. La parole, c'est une ordre des pieds, et ce que Dieu m'a dit faire, pour aujourd'hui, et je dis à ce moment qui est pour demain. La Bible, la foi, c'est pour aujourd'hui et pour demain, bon Seigneur. J'ai un futur. J'ai l'avenir. Je ne suis pas déréglé qui dit je voulais au ciel, je voulais au ciel. J'aime bien le ciel, frères et sœurs. Mais pour l'instant, on sauve les âmes. Mais j'ai une espérance. Et c'est ma foi. Qui m'a dit? J'ai rien vu, frères et sœurs. Heureux. Nous sommes heureux, amen. Heureux, celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Nous sommes appelés d'après Jean, les hommes heureux, les femmes heureuses, parce qu'on n'a rien vu du tout. Mais on a cru en Dieu. Gloire à Dieu. Qui croit au ciel ici? Mais pourquoi? Qui c'est qui vous l'a dit, frères et sœurs? Vous avez vu le ciel, vous? C'est la foi ancrée en nous, amen. Qui me croit à demain, au ciel, j'ai une espérance. Je vis aujourd'hui dans la présence du Seigneur et je crois ce qu'il m'a promis. Il l'a dit, je le crois. Gloire au Seigneur. Je continue, hein? On commence. On parle ensemble avec les frères de l'enseignement, gloire à Dieu, avant nous il y a des plus vieux, maintenant encore nos frères, gloire au Seigneur, d'une doctrine, gloire à Dieu, qui est la foi. C'est une des grandes doctrines de la Bible, gloire à Dieu, et jamais la foi, alors plutôt, toujours la foi vous fera lever les yeux au ciel. On peut dire amen quand même? Chantez avant avec le Branimine, ouvrez vos yeux, tournez-les vers Dieu. Il serait peut-être bien un petit peu de ne pas trop baisser les yeux de la terre. La terre n'est pas à nous, frères et sœurs. On y vit, mais c'est pas à nous. Vous savez, Israël, lorsqu'il quitte l'Égypte pour aller en Canaan, Dieu dit, tu auras un pays promis là-bas, où coule le lait et le miel. Gloire à Dieu, ils partent d'un pays des Staral pour un pays promis, et ils sont chez eux. L'Église n'a pas de pays promis, elle.
On n'a pas de terre pour nous. Nous, c'est le ciel. Gloire à Dieu. Paul disait, notre citerne est dans les cieux. On n'a pas de pays sur la terre, nous, frères et sœurs. On est sur la terre des vagabonds qui passent, nous, gloire à Dieu. Nous sommes étrangers sur la terre pour aller au ciel, gloire à Dieu. Amen. Vous voulez pas aller au ciel? Vous resterez là, je vais au ciel, moi. Moi, j'aime bien la terre, gloire à Dieu. Moi, j'ai vu le ciel, frères et sœurs, là où mon maître y est, gloire à Dieu. Et la foi, jamais elle fait baisser la tête du côté des yeux terrestres. La foi me fait les yeux au ciel. Elle me donne de l'espérance. J'ai de l'espérance en Dieu. Amen. Et à cause de l'espérance, je suis fort. Frères et sœurs, ça n'existe pas, je vais vous dire, d'accord? C'est un mot en plus. Je ne serais pas le ciel, je ne serais pas d'espérance. Comment nous ferions quoi? Nous serions des témoins de Jéhovah, excusez-moi. Mais nous sommes des vrais chrétiens. On a une espérance, on pleure si vous voulez, mais on a une espérance, c'est le ciel, mon Seigneur. On parle de la foi. Sans la foi, le ciel n'existe pas, frères et sœurs. Et par la foi, nous croyons au ciel. Amen. J'ai vu le ciel de ma vie, je vois, vous savez, écoutez, il tombe de l'eau, malheureusement. Je vous dis quelque chose, ça ne vous dérange pas. Vous voyez, bon, pas moi, mais vous. Il y en a un qui sort dehors, mettez un non-croyant. Moi, je passais d'un sur ce matin, mettez un non-croyant dehors, et pas en dessous l'eau. Et puis tu regardes au ciel, puis tu vois. Ça veut dire, moi, je vois des nuages, un ciel, des oiseaux, un ciel des galaxies, l'autre ciel, trois ciels. Et moi, je me mettais dehors et tu dis, regarde dans le ciel, tu vois quoi, Zaï? Moi, je dis, frère, je vois un trône. Je vois une demeure spirituelle. Je vois un Dieu assis au ciel. Et quoi, son fils au ciel. Je vois les patriarches dans le ciel. J'ai la foi. Ma foi, mais il faut voir l'invisible, gloire à Dieu. Pas que le visible, mais l'invisible, gloire à Dieu. Et Paul parle de la foi. Et Paul dit que dans la foi, il y a deux sortes d'expressions. Ça va? Pas trop vite, là. Dans la foi, il y a deux sortes d'expressions. Écoutez, la foi, c'est pas que des mots, frères et sœurs. La foi, c'est vrai, amen. Et Paul dit dans Colossiens 2,7, écoutez deux mots. Étant enraciné, je vous le dis en mon nom, ce mot. Vorsemen. Ah, plus beauté. Étant enraciné et étant fondé. Deux sortes d'expressions. Enraciné, écoutez, enraciné, il y a la vie. Des racines, il y a la vie dedans. La vie, racine, vie. Gloire à Dieu, source, gloire à Dieu. Et ma vie chrétienne, c'est pas qu'un mur, c'est pas que des mots. J'ai une source en moi, j'ai des racines. Amen. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui plante ses racines en Dieu et je sens la vie. Frères et sœurs, je ne vois pas au prophète. Hein. Je ressens la vie de Dieu en moi. Ma foi n'est pas qu'un... Il y a aussi le fondement, gloire à Dieu. Il y a un fondement égale quoi? La force, gloire à Dieu. Un fondement égale la sécurité, gloire à Dieu. Un fondement de Dieu. Ma foi a son impression. Je suis fort, amen, mais j'ai aussi des racines. Et mes racines, frères et sœurs, je puise ma force en Dieu. Bon, Seigneur, c'est pas que des mots, c'est pas que canautrice, j'ai la vie de Dieu en moi. La foi me donne de la vie et de la force. Gloire à Dieu. Je vis, amen, en lui. Et mes racines sont plongées en lui. Dieu sait que c'est vrai, Seigneur, il est dans le ciel. Alors, il est fois d'être découragé, d'être faible. Mais mes racines vont plonger en Dieu, dans la source de Dieu. Et je prends mes forces en lui, amen. Ma sève, c'est lui, gloire au Seigneur. J'ai des vraies racines. Vous les ressentez, frères et sœurs, ces racines de Dieu, n'est pas là. Gloire à Dieu, les racines. Paul est enraciné et fondé en lui, gloire au Seigneur. Je suis fort, je ne suis pas ancré sur du sable, mais sur le rocher, amen. En lui, Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Écoutez, Paul dit ça. Romains 8, verset 10. C'est la foi que nous prêchons. Alors moi, ce matin, je prêche la foi. Et les pasteurs font comme moi. La foi, écoutez, la foi, il faut la vivre. On dit amen. La foi, il faut la prêcher. On peut dire amen. Et la foi, il faut la manifester. La prêche, c'est bien. La vie, c'est bien, mais si je reste actif. Il y a des mots que je ne peux pas dire en tant que gitan. Je le dis quand même. La foi me rend pas stérile. La foi, elle me donne du fruit. Amen. La foi, c'est bien, je l'écoute, je la prêche, je la dis, mais je la manifeste, ça me fait faire des œuvres pour Dieu. Elle me fait actionner pour le Seigneur, c'est ça la foi. La foi nous permet de dépendre de Dieu. Comme un enfant dépend de son père, un enfant de Dieu dépend de la foi. La foi, elle me dépend, je dépends de Dieu à cause de la foi, gloire à Dieu. Il m'a pris en charge. J'ai dit oui à Dieu et par la foi, maintenant,
je dépends de Dieu, il me prend en charge chaque jour, gloire au Seigneur. Et écoutez, l'Épître aux Hébreux dit comme ça, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Écoutez le mot. Pourquoi? Parce que sans la foi, on ne croit pas en Dieu. Et quand on ne croit pas, on ne va pas être agréable à lui. Nous, on est agréable à Dieu parce qu'on a la foi et on croit que Dieu existe. Amen. Mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la parole de Dieu qui me dit, voir à Dieu. La foi vous permet, écoutez, la foi que vous avez vous, que j'ai moi, voir à Dieu, elle me permet d'accepter les vérités de la Bible. Vous voyez, la Bible, c'est ça, là. Elle est là. À cause de la foi, j'accepte les vérités de la Bible. Ceux qui n'ont pas la foi n'acceptent pas les vérités de la Bible. Moi, par la foi, j'accepte les vérités de la Bible. Et Paul le disait aux Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Et la parole de Dieu me donne la foi dans mon cœur, gloire au Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible de le citer. La foi honore Dieu, et Dieu honore la foi. Amen. Nous sommes les hommes de la foi, les chrétiens de la foi, gloire au Seigneur, et nous sommes ensemble, gloire au Seigneur. J'ai écrit ça sur une petite feuille devant moi. Écoutez, frères et sœurs, sans la foi, on ne croit pas en Dieu. Et je vais m'expliquer. Sans la foi, aucune des vérités maintenant que je vais vous dire n'existe. Écoutez, frères et sœurs. Je veux compliquer ou pas compliquer là? Vous me suivez un petit peu? Sans la foi, mais gloire à Dieu, nous sommes les hommes de la foi, hein, mais sans la foi, toutes les vérités que je vais vous dire, c'est impossible d'accepter, on ne les accepte pas, on ne les croit pas. Pour croire en Dieu, il faut la foi. C'est Paul qui dit dans Galates 3, 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. À cause de la foi, je crois en Dieu. Voyons Dieu, frères et sœurs. Ben, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de la foi qui est en toi que tu crois que tu es un fils de Dieu. Par la foi, je crois que je suis fils de Dieu et je dis Amen. Par la foi, je crois que je suis sauvé. Qui est sauvé ici? Plein de mains se lèvent. Par Dieu, nous croyons que nous sommes sauvés, gloire au Seigneur. C'est pas à cause de nous, à cause qu'on me l'a dit comme ça. La Bible dit que, Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, gloire à Dieu. Je crois par la foi, le frère Isaïe croit par la foi que son nom est inscrit dans le livre de vie, gloire à Dieu, et je suis déjà sauvé aujourd'hui, gloire à Dieu. C'est par la foi que j'y crois. Personne m'a dit, il faut que tu crois, il faut que tu crois. Mais non, ma foi me fait croire que je suis déjà sauvé à cause qu'il a régénéré mon cœur, que je suis quelqu'un de nouveau, gloire à Dieu. Il a purifié ma vie. Je crois que Dieu existe. On dit Amen. Je crois que je suis sauvé. Vous n'êtes pas sauvé, vous? Alors, gloire à Dieu, on dit Amen ensemble, gloire au Seigneur. Je crois par la foi à la guérison. Ici, je crois. Gloire à Dieu, je sais que nous sommes guéris par ces meurtrissures. Gloire à Dieu, mais Matthieu 9, 22, et je lui dis, ma fille, ta foi t'a guéri, gloire à Dieu. C'est la foi dans la Christ, dans le Seigneur, gloire à Dieu. Dans les meurtrissures du Christ, et par la foi, nous sommes guéris, gloire à Dieu. Alors, je crois en Dieu par la foi, sauvé par la foi, guéri par la foi, c'est merveilleux à cause de la foi, gloire au Seigneur. Et frères et sœurs, je crois par la foi à une chose que le monde ne croit pas, ça paraît fou, mais j'y crois comme vous et moi, je crois moi à la résurrection des morts. Mais que la vérité, ça paraît fou. Mais la croix est une folie pour le monde. Et pour nous, c'est une puissance de Dieu. Et par la foi, je crois à la résurrection des morts. Ça paraît fou, mais j'y crois, gloire à Dieu. La Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. À cause de la résurrection du Christ, je crois à la résurrection des morts, gloire au Seigneur. Pour moi, écoutez, moi, je ne suis pas spécial, je suis comme vous, moi, je suis l'enfant de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts, car pour lui, tous sont vivants, gloire à Dieu. J'ai perdu, mais pas perdu, j'ai des frères d'erreur, je dirais ça. Mon père et ma mère, moi, ils sont au ciel. Et puis, croyez-moi qu'ils se reposent. Hein. Gloire à Dieu, ils sont heureux, ils sont vivants, gloire à Dieu. Ils reposent de leurs œuvres, gloire au Seigneur. Je crois à la résurrection des morts. Vous y croyez, frère? À un signal donné. À la voix de l'archange. Au son, la trompette de Dieu. Les morts en Christ, gloire à Dieu. Ils vont ressusciter. J'y crois.
Pas à cause, excusez-moi les pasteurs, c'est pas à cause que les pasteurs me l'ont dit, j'y crois. La Bible me dit que je crois par la foi. Je crois à la résurrection des morts. Écoutez, je crois une chose qui est spéciale, qui paraît fou pour le monde païen, excusez-moi. Je crois une chose que c'est impossible de croire. Je crois à l'enlèvement d'église. Vous y croyez pas, vous? Alors ça paraît complètement fou, hein. Vous savez, je sais pas, j'ai beaucoup de temps, mais je sais que je vais vous dire un petit mot quand même, d'accord? Parce que le monde scientifique, le monde de demain, le monde des grands hommes d'État qui sont contre l'évangile, j'ai mon père qui a connu beaucoup de monde, et un jour, il dit, mon fils, j'ai connu un général de guerre qui est devenu chrétien, un américain, qui est devenu chrétien, et eux, ils savent qu'il y aura l'enlèvement de l'église, parce que leur famille est croyante, écoutez, et ils veulent contredire l'enlèvement de l'église. Et j'écoutais un jour de mon père, il m'a fait écouter une cassette de ce monsieur-là qui était un soldat général américain qui est devenu chrétien, pasteur. Elle dit, frère Jimmy, alors je me dis, dans mon repère, ça ne me dérange pas de ciel le vieux. Frère Jimmy, voilà, nous en Amérique, dans les bunkers américains, vous avez pas vu, dites-moi si vous l'avez vu. Est-ce que vous avez vu la télévision, sur une télévision, des fois, on dit, ah, un ovni, il est là-bas, un ovni. Des martiens. Vous avez jamais vu ça, vous? Un martien là-bas, il y a des martiens là-bas. C'est pas vrai, martien, ça n'existe pas. Et le général disait à mon vieux père, voilà, frère Jimmy, en Amérique, et c'est vrai, en Amérique, dans les bunkers cachés que personne ne connaît, on a beaucoup de soucoupes blancs qu'on a créés. Et lorsque les membres d'église, il y aura tellement de monde qui vont disparaître, eh bien nous, pour contredire les membres d'église, on va faire partir toutes ces soucoupes-là dans le monde entier. Et on va dire bien, les martiens ont dû les prendre. Les gens ne croient pas dans les membres d'église. Ils veulent la contredire, mais moi j'y crois. Je crois à l'enlèvement d'église à cause de la foi que j'ai en moi, gloire au Seigneur. Écoutez, 1 Thessaloniciens 4,17. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous enlevés. Amen. Adieu. Vous y croyez pas? Écoutez, je vous dis quelque chose, dites-le pas aux autres. Non, mais dites-le pas. Je ne sais pas si parmi vous ça existe, si parmi vous, il faut revenir à la croix. Il y a plein de chrétiens qui depuis que Jésus revienne. Ah, on est bien. Comment on est bien? On est bien sur la terre. Jésus a le temps de venir. Mais comment où est votre amour? Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur. Si on est là, parce que Dieu nous a besoin. Nous sommes sauvés pour servir, gloire à Dieu. Mais s'il n'y aurait pas besoin de l'église dans la terre, ben après l'autre, on ira au ciel. Mais si on est là, c'est pour témoigner, pour prêcher l'évangile et sauver les âmes. Mais gloire à Dieu, nous croyons en l'enlèvement de l'église. Alors, toutes ces vérités-là, frères et sœurs, je crois en Dieu. Je crois mon salut. Vous aussi, frères et sœurs. Je crois la guérison. Je crois l'enlèvement de l'église. Je crois la résurrection des morts. Ça paraît fou, mais par la foi, j'y crois, gloire au Seigneur. Écoutez, on donne un exemple bizarre qui n'est pas marqué dans la Bible. Alors c'est moi qui le dis, frère Esaïe, d'accord? Les frères, ils sont là, mais ils comprennent le travail, là, les frères. Si je fais une erreur, on va m'en prendre, mais je ne fais pas d'erreur. Je comparais la foi, moi, à un squelette. Voyez, moi, je suis debout, là, devant vous, là. Pas vilain, hein? Je pèse à peu près 105 kilos. Vous voyez, je bouge mes bras. Ou mes jambes, debout. Mais je suis tenu par quelque chose. On l'appelle le squelette humain. C'est mon squelette qui me tient debout. Excusez-moi, si j'enlève mon squelette, si mon squelette s'écrase, je m'écrase. Il n'y a plus rien qui marche. Toutes les vérités que j'ai dit là, je crois, sauvé, guérison, salut, s'il n'a pas la foi, tout s'écroule. C'est pas la foi qu'on y croit. Gloire à Dieu. C'est la foi qui tient tout debout, gloire au Seigneur. Et sans la foi, rien n'est vrai. C'est la foi qui tient tout debout, gloire au Seigneur. À cause de la foi, j'y crois. Nous sommes, vous savez, les gens disent souvent une fois sur nous, l'évangile c'est un bourrage de crâne. Frères et sœurs, nous y croyons. Par la foi, à toutes ces vérités de la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Et lorsqu'on croit, écoutez, Jean dit ça, Jean 20, verset 29, heureux, celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Nous sommes appelés par Jean des hommes heureux, des femmes heureuses, gloire à Dieu. Il y a des gens qui veulent voir pour croire, comme Thomas. Mais gloire à Dieu, on n'a rien vu. Vous avez vu quelque chose, frères et sœurs, vous? Il y en a qui voient des gens, je les écoute tous les minutes. Et moi, j'ai jamais vu d'ange. Et j'ai jamais vu Dieu, personne ne dira Dieu. Mais j'y crois. Un jour, un petit garçon au bord de la mer, il est quand même plus temps que moi. Un jour, un petit garçon au bord de la mer, il avait une ficelle dans la main, et au bout, on ne voyait rien au bout. Et une dame a dit, petit, tu tiens quoi là?
Ben j'ai un cerf-volant là-bas haut. Elle a dit, non mais mon petit, moi je vois rien. Elle dit, quand tu vois rien, mais moi je le ressens. Ah, gloire à Dieu. On voit rien, mais on ressent la présence de Dieu, amen. On n'a pas vu Dieu, on le ressent dans nos cœurs. Sa présence anime nos vies, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La foi, frères et sœurs, c'est pas... Écoutez, je vais être à droite. La foi, c'est pas que croire. C'est bien de croire, mais la foi, c'est surtout agir. Faire quelque chose. Amen. Vous comprenez, frères et sœurs? La foi me fera faire des actions pour Dieu. Tu as la foi que tu es toujours assis. Là, c'est pas une faute, c'est autre chose. La foi te laisse pas assis, excuse-moi. La foi te fera faire quelque chose. La foi te fera agir. La foi te fera des actions pour Dieu, pour Dieu. Pourquoi que les missionnaires, il n'y a pas que les missionnaires qui sont spirituels. La Christou en bas là, plein de frères, plein de copains. Pourquoi que les missionnaires vont au bout de l'Europe et au bout du monde? Et vous aussi, pour les missionnaires, ça va toujours au bout du monde. Tu peux être près de chez toi, il y a une place désignée, tu peux y aller, gloire à Dieu. La foi te fera aller vers l'autre. Te fera actionner. Moi je comprends pas. Je dis, mon Seigneur, j'ai plein d'erreurs, hein. Mais je comprends pas qu'un chrétien est assis, moi, puis il dit, moi je suis sauvé, puis qu'il se débrouille. Moi je comprends pas ça. Moi, un chrétien va vers l'autre. Jésus disait, il faut que d'autres entendent, gloire à Dieu. Ben, la foi te fera aller vers l'autre, gloire au Seigneur. Et puis je vais doucement terminer, parce que j'ai pas terminé. Doucement, vous avez suivi un petit peu là. Vous me connaissez, j'ai votre frère, c'est voilà, je ne veux pas épater personne, c'est pas mon rôle. Moi j'ai envie de vous bénir ce matin. J'avais quand on sort d'ici le cœur gonflé de la présence de Dieu. Le visible va vous troubler toujours, frères et sœurs. Mais gloire à Dieu, il y a les yeux du cœur. Et Paul le dit, on va le voir ensemble après. Et j'ai marqué la foi pour but. Alors ça, c'est un enseignement que j'ai appris de mon Dieu Père. Et je vous la transmets à vous, joie, mon Seigneur. J'ai reçu une héritage que je transmets à mes frères et sœurs, gloire à Dieu. Amen. Le païen disait toujours, les études pour ceux qui le savent. Et les païens disaient des notes merveilleuses, les païens. Comme tous les enseignants, comme Bahalo, comme Tarzan, comme le vieux, comme le Cossack, on a écouté parler du Cossack hier soir. Les païens disaient ça, lorsqu'ils donnaient une note importante, terrible, ils disaient, quand vous le direz, dites pas que c'est moi, dites ce que c'est vous. Gloire à Dieu. Nos pères nous ont partagé la parole de Dieu. Et on est fiers de la prêcher aujourd'hui, gloire au Seigneur. Et le vieux disait, la parole de Dieu, la foi, frères et sœurs, elle ne te laisse pas muet, stump et la remenes, elle ne te laisse pas assis, la foi doit te rendre. Alors, il n'y a pas de tableau, mais c'est pas grave, on va faire comme s'il y a un tableau. Dans la foi, il y a 3 lettres. F-O-I. D'accord? D'accord, frères et sœurs? Et la foi, alors écoutez, c'est automatique. Dans la foi, t'es obligé. Hein? Dans la foi, tu deviens fidèle. Et amen. La foi, si dans la foi, elle te rend fidèle, gloire au Seigneur. Et Dieu sait, écoutez, moi je ne sais pas, Dieu sait ma fidélité. Et Dieu sait votre fidélité, que la foi nous rend fidèles, gloire à Dieu. Écoutez, fidèle, c'est pas demander qu'à une catégorie de personnes. Fidélité, c'est demander à tous les chrétiens de la terre qui sont la foi dans leur cœur, et Dieu veut qu'on soit des hommes fidèles. Amen. J'ai des mots que j'ai peur de dire, j'ai agitant, tabou, moi, dommage. Dommage, agitant. Écoutez ce que Dieu disait à Israël. Un mot que nous ne comprenons pas beaucoup, nous. Et Dieu disait à Israël, adultère que tu es. C'est-à-dire quoi? Tu quittes le vrai Dieu pour un faux Dieu. L'homme fidèle reste fidèle à qui se unit. Et on restera fidèle à Dieu. Amen. Écoutez, il est marqué dans la parole de Dieu, l'exemple merveilleux, Hébreux 3.2. Jésus-Christ a été fidèle à celui qui l'a établi. Amen. Et on restera fidèle à Dieu. Amen, frères et sœurs. Il y en a qui sont infidèles. C'est un mille à moi, fidèle. Comment le traduire, moi? Infidélité. C'est manque de respect, manque d'honneur. Je quitte le vrai pour un faux. Les hommes de Dieu, les hommes de la foi resteront fidèles. Même qui pleure, il reste fidèle. Même qui souffre, il reste fidèle. Même qui est malade, il reste fidèle. Il se pose plein de questions. Pourquoi, Seigneur? Il reste fidèle. L'autre, il tombe 2 gouttes d'eau, allez, il s'en va direct, là. Il a prié 3 mois pour un malade, il n'est pas guéri, et moi, je suis chrétien. C'est pas la foi, ça. Un homme de la foi reste fidèle. Il est fidèle, mais il sait que Dieu va agir. Dieu, il a dit qu'il va bénir. Attendez-vous à la guérison. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir, il est vrai.
Tout ce que sa bouche a dit, s'en l'accomplira. J'attends un mot de Dieu. J'attends en guérison. Mais j'attends de la foi. Dans le silence de Dieu. Pour tes petits, pour ton garçon, ta fille, le visite te fait peur. T'arrives pas à le sauver, de bénir. T'as peur pour lui. Ça, c'est des yeux charnels. Paul disait, Seigneur, ouvre leur cœur, gloire au Seigneur. Ouvre l'intelligence du cœur, gloire à Dieu. Que Dieu ouvre, élimine les yeux de vos cœurs, gloire au Seigneur. Écoutez, il y a pour les fidèles une promesse. Amen. Le psaume 101, 6, et Dieu dit ça à Dieu. Comment il est bon, Dieu, je l'aime, Seigneur. Mais il dit aux fidèles, hein. Il n'est pas aux infidèles. Dieu dit, j'aurai les yeux sur les fidèles. Seuls les fidèles demeurent près de moi. Amen, Seigneur. La fidèle s'en va, il quitte tout le monde, mais le fidèle, Dieu le regarde. C'est pas un Christo, excusez-moi, c'est pas un Garedo qui me regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais non, il est comme un père. Son petit qui pleure, qui tombe, il est là pour le protéger, pour le relever, pour te bénir, gloire à Dieu. Et Dieu dit, seuls les fidèles demeurent près de moi. Nous sommes fidèles, la foi nous rend fidèles. Écoutez bien, frères et sœurs, je me suis régalé avec les étudiants, les étudiants. La foi me rend fidèle, j'ai la foi, je suis fidèle, et la fidélité me donne de la force. Amen, je suis fort. Fort à cause de la force, gloire au Dieu. Et il n'est pas dit, Dieu dit pas, si tu veux être fort ou pas fort, ton Dieu t'ordonne. Je dis fort en temps et frère. C'est le psaume qui dit, 68. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La foi te rend fidèle et la foi te rend fort. Et vous dire amen mardi prochain. C'est pas à cause que tu es mieux que je suis fort, frères et sœurs. C'est pas à cause que tu es des grands que tu es fort. Tu es fort à cause que tu es fidèle. Et la fidélité te rendra fort. Tu resteras, demeurera. Tu pleureras encore un petit peu, sûrement. Il y aura des moments où tu ne comprendras pas pourquoi, et ceci pourquoi, mais Dieu, tu resteras fidèle, gloire au Seigneur. Même dans la tempête, tu restes fidèle. Les autres vont dire non. Toi, tu crois à la parole de Dieu, tu es fidèle, gloire à Dieu. Je continue un petit peu. On passe le mot fidélité. Amen. Frères et sœurs, on dit amen. On restera fidèle. Il restera. On ne sait pas ce qu'on a demain. On rentre dans un monde compliqué, hein, le monde est troublé. Hein. Mais gloire à Dieu, resterai fidèle. Écoutez, nous on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Hein. Vous voyez, on a ceux de Belcher, on a beau chapiteau. Avant nous, il y a eu les frères, nos frères, dans les goulags. Mangés par les lions. Tués dans les arènes. C'était des torches humaines. Ils restent debout fidèles à cause de la foi. Gloire à Dieu, on restera fidèle, gloire au Seigneur. Et si Dieu vient demain, c'est-à-dire pas Dieu, le Seigneur vient demain, le Christ, la gloire à Dieu, on ira au ciel. Mais on restera fidèle. Jusqu'à la fin. Il y en a, je ne sais pas si c'est biblique ce que je vais vous dire là, mais c'est pas biblique, c'est imagé un petit peu. Il y en a qui rentreront au ciel les mains levées. Ah, j'arrive au ciel. Il y en a qui vont arriver à genoux. Il y en a qui vont arriver à pleurer. L'essentiel, c'est de rentrer au ciel, bon Seigneur. Et la foi te fera rentrer au ciel, gloire à Dieu. On passe le mot foi, du mot fidèle, et après il y a un haut. Et c'est aussi automatique. La foi te rend fidèle, la foi te rend obéissant. C'est automatique. Tu ne peux pas dire, mon frère, ma soeur, moi j'ai la foi, frère Esaïe, et moi je ne suis pas fidèle. Ou je ne suis pas obéissant. Ah ben, tu vas être bien. Si tu as la foi, qui c'est qui a la foi ici? Alors tu es fidèle. Tu as la foi, tu es obéissant. C'est la parole de Dieu qui me dit, gloire au Seigneur. Écoutez, la foi se plaît à obéir à Dieu. Gloire au Seigneur. Romains 6, 17. Écoutez, lorsque Paul dit, vous avez obéi de cœur, ah, il y a le cœur qui est là, à la règle doctrine dans laquelle vous avez été instruits, gloire à Dieu. La foi, l'obéissance passe par le cœur, gloire à Dieu. C'est une histoire d'amour, une histoire de cœur. Tu as obéi de cœur à la règle doctrine, gloire au Seigneur. Écoutez, l'obéissance passe par le cœur. On peut dire amen, frères et sœurs, gloire à Dieu. Pourquoi le cœur, frère Esaïe? Le cœur, c'est vrai. Le cœur, c'est volontaire. Gloire à Dieu. Le cœur, c'est naturel. Ben, gloire à Dieu, j'aime Dieu de cœur. J'obéis de cœur. Il y en a que pour obéir, il faut les contraindre constamment. Il faut les forcer. Non. Un chrétien qui a la foi, il obéit. Il aime obéir au Seigneur. Il aime être fidèle.
il aime obéir. On a dit que le fidèle, c'était lui, Jésus-Christ, gloire à Dieu. C'est l'exemple pour nous. Même de l'obéissance, encore lui, c'est l'exemple. Philippiens 2,8. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Même notre maître Jésus, il était fidèle, il était obéissant. Alors la Bible nous demande à moi et à vous, lorsqu'on a la foi, on a la foi, on est fidèle, on a la foi, on est obéissant, gloire au Seigneur. Amen. J'ai marqué penser, l'obéissance doit faire de nous des chrétiens humbles. Vous dites pas amen? Humbles et obéissants. Humble, c'est pas facile. Orgueilleux, c'est très facile. Humble, c'est très difficile. Mais la foi dans l'obéissance, pendant un garçon humble, une sœur humble, qui ne cherche pas la gloire, que tout ce que l'on fera demain, je vous le dis gentiment, frères et sœurs, que pasteur, mes copains pasteurs, que ta prédication, chrétien, que ton chant, ma sœur, que ton témoignage serve à une seule chose, à la gloire de Dieu. Non pas à toi la gloire. Et l'homme qui est obéissant devient un homme humble. Il ne cherche pas sa propre gloire à lui, il cherche la gloire de Dieu. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. Qui s'est ressuscité? Comment il s'appelle? Jésus. La gloire est à lui. Écoutez, je le dis gentiment, je le dis pour moi, parce que vous voyez, moi je ne suis pas un ange non plus, mais j'essaye d'être un ange quand même. J'essaye de tout mon cœur, voyez-moi. Si demain je prêche pour tirer la gloire vers moi, il y en a qui font, hein. Alors, je ne suis pas méchant lorsque je prêche, moi. Ça m'arrive pas d'être méchant, mais je vous dis des mots quand même. Il y en a qui font des choses pour être vu des autres. Ils donnent 20 francs pour être vu de l'autre. Et Jésus disait aux pharisiens, vous aurez vos récompenses des hommes, hein, sur la terre. À donner, d'après ce que l'on sait, les pharisiens, lorsqu'ils marchaient dans les rues, il y avait des hommes qui jetaient des pièces. Pour dire, quel homme que c'est? Jésus lui dit, toi, tu as fait des choses, mais pour être vu des autres, tu n'auras pas de récompense de ma part à moi. Tu as eu l'applaudissement des hommes. Et tu veux ma gloire à moi, entre dans ta chambre. Reste humble, et moi, un jour, je te relèverai. Dieu fait grâce à qui? Aux humbles. À qui il résiste? Aux orgueilleux. Et la obéissance me fera de moi un chrétien humble, un homme qui obéit à Dieu. Pas facile, frères et sœurs. J'ai comme un ancien qui est parmi vous, là, c'est pas mon ancien officiel, mais c'est comme un ancien. C'est un Pinot, le grand Pinot qu'on l'appelle. Et toujours il m'a dit, bats-toi contre l'orgueil. Fais tout pour devenir humble. Parce que Dieu aime un cœur humilié. Même Jésus s'est rendu obéissant, gloire au Seigneur, gloire aussi. Alors la foi, écoutez, tout à l'heure je dis quelque chose. Je vais pas partir. La fidélité, la foi me rend fidèle et elle me rend fort. Et je dis amen. Écoutez, maintenant la foi me rend obéissant et l'obéissant, il y a autre chose. Elle fera de moi une femme et un homme d'onction. Ah, c'est beau ça, un homme d'onction. Avec un O toujours. O. Obéissant, O, onction. Oh, Dieu. Écoutez, faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien l'homme d'onction. J'aime bien un prêcheur, oh, Dieu, que Dieu bénisse son prêcheur, la mission. Et moi, je préfère un homme d'onction. Pourquoi tu dis ça, par Esaïe? T'es méchant? Non, non, pas méchant. Parce que si je prêche aujourd'hui, oui, je prêche maintenant là. Mon message, dans un mois, vous l'avez l'oublier. Mais l'homme de l'onction sur lui, on ne l'oublierait jamais de votre vie. L'onction, c'est de l'huile sainte. Elle descend sur sa barbe, ses vêtements, gloire à Dieu. Et que lorsqu'il passe, mettez de l'huile sur moi ou sur vous, par exemple. Et rentrez dans la maison de quelqu'un. Comment on dit ça en français? Serrer les murs. Ben, les gens vont dire, ben, le frère Esaïe a passé là. Le frère Esaïe, s'il a dit, je ne sais pas, mais il a passé là. Il la marque. L'onction marquera les gens. Alors l'obéissance, on va te prendre un grand messager peut-être, mais si tu es obéissant, tu auras l'onction de Dieu, et là où tu marqueras les gens par de l'onction spéciale. Alors Dieu à Dieu, j'aime bien les prêcheurs de tout mon cœur, que mes copains soient avec des qui sont gloire à Dieu, un beau message merveilleux. Mais l'obéissance fera des hommes d'onction, gloire à Dieu, l'homme d'onction. J'ai une peur terrible de parler. Et j'aime bien les orateurs. C'est moi que j'aime bien les hommes de Dieu merveilleux. Mais je sais que je dis ça aux étudiants, ils vont m'en prendre les étudiants. Ma force, c'est pas ce que je dis. Ma force, c'est ce que je vis. Vous voyez, moi, ce que je dis, vous allez l'oublier. Mais moi, ma vie, votre vie correspondante à l'évangile, la foi de l'obéissance, personne. Ma force, c'est pas mes mots. Ma force, c'est ma vie.
Paul pose des questions. Paul disait, sont-ils ministres? Il disait ministre, mais Paul dit, il n'y a pas de traces. Paul dit, moi je suis ministre, mais il y a des traces. J'ai pris des coups, j'ai bâti, j'ai construit, gloire à Dieu. La foi n'est pas que des mots. La foi, l'obéissance, c'est des actes pour Dieu, gloire au Seigneur. Et l'onction te fera faire des actes pour le Seigneur. L'obéissance fera de nous des hommes d'onction, gloire à Dieu. Le psaume 133, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron, écoutez, ses vêtements. Ah, quoi? C'est là que Dieu bénit. Excusez-moi, il ne dit pas tu chantes bien, tu prêches bien, c'est bien, gloire à Dieu. Je reprends le mot de Estelle, parce que Estelle m'a béni, comme tous les frères me bénissent. Et Estelle disait, maintenant on oublie de prier. Et c'est vrai qu'on oui, Madame Honor le dimanche, comment c'est compliqué le dimanche. Je vous le dis, mes frères, j'ai votre copain de travail. J'ai honte dimanche. J'ai honte, et moi que j'ai honte. Ce jour précial, ce jour saint, ce jour mis à part pour lui. On écoute la parole de Dieu, c'est merveilleux. Les frères je démène ici derrière l'estrade, c'est compliqué de prêcher. On a repris une pelle même avec tous dehors. Dieu bénit la communion. J'aimerais, peut-être, je le dis avec mon autorité de le dire. Je le dis aux chrétiens, quoi. Mes frères et sœurs, respectons ce jour de dimanche. Apprenons à respecter cette belle sainte scène qui est en mémoire de lui. Je me rappelle de la croix. À cause de la croix, je me rappelle que je suis guéri. À cause de la croix, je me rappelle que je suis sauvé. C'est le bout de pain que je vais prendre, les bouts de pain. C'est mémoire de lui, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, c'est ça. C'est là que Dieu bénit, gloire à Dieu. De l'huile d'onction. Je vais y aller doucement pour terminer, frères et sœurs. Je rends gloire à Dieu pour la foi. C'est la foi qui me tient debout, je vous le dis quand même gentiment, vous aussi, frères et sœurs. C'est pas tes muscles, excuse-moi, c'est pas ta connaissance, c'est la foi en Dieu qui tient debout, gloire au Seigneur. Alors j'ai dit, la foi me rend fidèle, on peut dire amen. Mais c'est pas qu'un mot à dire amen, c'est vive la foi, fidélité. La foi me rend obéissant, je vais obéir au Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, toute ma vie, sans me forcer, j'aime obéir, gloire au Seigneur. Et puis la foi, c'est termine par un i. Alors la foi me rend fidèle, me rend obéissant et me rend intègre. Tu peux pas. J'ai honte de des mots. Mais je veux dire quand même, vous criez dessus après. Je vais parler à mes soeurs un petit peu, je m'excuse mes soeurs d'amour. Tu peux pas mettre ton foulard bien serré. Non, rigolez pas, hein. Dire moi frère Esaïe, j'ai la foi, mais tout ça ne le vaut pas. Moi je veux pas la fidélité, moi je veux pas l'obéissance, moi je veux pas l'intégrité. Ma soeur, t'as un problème, tu reviens à la croix. Parce que la foi te rend fidèle. La foi te rend obéissant et la foi te rend intègre. Amen. Job 1, verset 1, il y avait un homme, Job, il était intègre, écoutez bien, il était intègre, il était droit. Écoutez Seigneur, gloire à Dieu, il craint Dieu. Et ce qu'il fait, il se détourne du mal. C'est ça l'intégrité. Et Dieu veut qu'on soit intègre. La foi me rend intègre, gloire à Dieu. On a parlé ensemble des étudiants d'intégrité, gloire au Seigneur. Dieu le demande, moi je ne demande pas le frère Esaïe, même Marion, le secrétaire, même Nicodème qui est l'ancien, personne ne demande ici. Mais Dieu demande à ses enfants qui ont la foi d'être intègres. Écoutez le texte, Genèse 17, verset 1, Dieu dit, marche devant ma face et sois intègre. Dieu veut notre intégrité, frères et sœurs, gloire à Dieu. Intègre, c'est tout pour Dieu, rien pour le monde. J'ai cité 10 fois le texte étudiant, je l'ai recité maintenant. Le psaume 101, verset 6. Écoutez, je le mime, d'accord? Je le mime. Celui, c'est un texte conditionnel, celui qui marche dans une loi intègre, vexez-vous pas, hein. En vexe, personne ne se vexe. On commence pas à zéro. Mais pas on se vexe, ah, il me vexe. Moi, j'ai rien écrit, c'est la Bible qui parle. Inspire ma Saint-Esprit. Amen. Celui qui marche dans une loi intègre. C'est quoi intègre? Droit, juste, vrai. Celui-là sera mon serviteur. Je transforme le mot différemment, que le pasteur m'excuse. Celui qui marche comme ça, qui fait ce qu'il veut, qui n'est pas intègre, qui n'est pas droit, celui-là, il est serviteur de lui et pas de moi. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu marchent droit. Ils sont fidèles, ils sont justes, amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et la foi me rend intègre, elle me rend juste, elle me rend vrai. J'ai pas le droit.
le droit de tourner à droite et à gauche, il y en a qui tournent à droite et à gauche. La parole de Dieu donne une doctrine. Une doctrine, il y a des limites. Il y a des bornes. Pas le droit d'aller trop loin ni à gauche. Il y en a qui se passent autre chose. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Il y en a qui vont autre part ce qui est écrit. Un homme de foi qui est intègre reste vrai. Celui qui marche. Alors je dis le mot, celui qui fait ce qu'il veut, ben il servira tout seul à lui. Mais Dieu veut pas, Dieu veut serviteur et servante, marche droit. Marche, vous êtes le mot là, marche dans la face et sois intègre, gloire à Dieu. Droit, juste pour moi, la foi me rend intègre et gloire à Dieu. Vous voyez, si vous venez écouter le frère Isaïe prêcher et puis vous retournez chez vous, ben ça va pas marcher. J'écoute, je comprends ce que Dieu a à me dire ce matin. J'accepte, je vais obéir et je manifeste. C'est amen, hein? Mais, amen, mais si vous voulez pas faire ça, si vous voulez qu'écouter, écoutez. Il y en a qui se bornent à écouter les choses. Ben, il faut changer de façon d'écouter. Il faut aussi pour comprendre. Frère et sœur, j'ai pas tout compris, moi. Vous non plus, non? Je vais expliquer l'expérience que j'ai vécue avec le vieux, souvent j'explique, mon vieux père. Il y en a qui veulent tout comprendre. Alors écoutez, je passe vite sur mon histoire. Moi j'ai appris à lire très jeune par Richard. Frère Richard, de l'école. J'avais 10 ans que je savais lire. Et puis excusez-moi du respect que je dois à vous tous, on avait avant nous une seule camping. Ah, mais on était malheureux nous. Hein. Et vous aussi j'étais malheureux avant. Hein. On n'avait pas 40 campings avant. Maintenant on a 40 campings. Mais avant on a une seule camping. Alors, excusez-moi du respect que je vous dois à tous, on doit le respect autant que j'y tente tout ça. Moi et mes sœurs, j'ai 4 sœurs et puis un frère, on était à 6. Bon, comme vous savez. On avait une camping, on était à 6 enfants, et puis nos parents étaient dans la chambre à 4 mètres de nous. Et moi, le soir, souvent, Dieu sait que c'est vrai, hein, je prenais ma Bible et je lisais les épîtres, bon, dans mon lit. Écoutez, je lisais un texte. Et je ne comprenais pas des fois. Moi, j'avais 10 ans, je ne suis pas de secondes, hein, j'avais 10 ans. Et je criais comme ça. Tata! Tata, t'es là, 3 mètres de moi, là. Tata! Quoi, mon petit? J'avais le lieu des fois. Je lui dis quelque chose, je ne comprends pas. Il me dit, mon fils, il est à côté de moi. Dis-moi ce que tu lis, dis-moi ce que tu es en train de lire. Et je lisais ma Bible devant lui. Alors il dit, mon fils, ce texte-là, écoute bien, mon fils. Je t'explique pas. Je dis, pourquoi, tata? Il n'était pas assez mature spirituellement, c'est trop jeune. Passe le mot, je ne peux pas comprendre. Passe-le, et quand tu grandiras, tu comprendras. Écoutez, je n'ai pas cherché à comprendre plus que ça. C'était mon vieux père. J'ai passé le mot, et quand j'ai grandi spirituellement, j'ai compris le mot. Écoutez, mon vieux père disait ça, mon vieux tata. C'est pas lui la Bible, c'est moi. La Bible c'est Paul, Jésus et l'apôtre. Mon père ici, il était avec moi. Mon père disait, mon fils, la foi fera de toi un enfant de Dieu. Mais la doctrine fera de toi un homme de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Je grandis, gloire à Dieu. Et gloire à Dieu, on veut grandir. On marche, on veut obéir, gloire au Seigneur. Écoutez, toutes nos actions que nous ferons demain ont un seul but. Hébreux 12:2, glorifier le chef de la foi, qui est Jésus. Si tu veux glorifier toi, perds ton temps. Je saurais l'expliquer l'histoire de mon père qui avait un sandwich. Parce qu'un jour, mon père a fait une parabole des sandwichs, vous savez, et je ne sais pas bien l'expliquer, alors je ne l'explique pas, je vais me tromper l'histoire de mon vieux père. Mais la gloire n'est pas pour nous, la gloire est pour lui. Amen, frères et sœurs. Je vais un petit peu, voilà. Vous êtes sages, vous voyez, vous êtes bien. Je veux dire que c'est pour la parole, vous n'êtes là pas pour moi. Hein? Toutes nos actions qui ont été faites par la foi, j'ai marqué ça, Abel a offert à Dieu. Écoutez, la foi, elle donne avant de recevoir. Bon, ça non? Je continue. Par la foi, Noé a construit. Voilà, la foi me rend actif. La foi me fait faire quelque chose. La foi me fait construire pour Dieu, mon Seigneur. Par la foi, Enoch fut enlevé. Ah, la foi, elle croit aux promesses du Seigneur. Alors, Dieu, vous voyez, tout ce que les hommes ont fait par la foi, ils sont dans la foi. Écoutez, dans la foi, frères et sœurs, il n'y a pas de doute. La foi est pure. On parle de la foi ensemble ici. Et lorsqu'on a la foi qui est dans le doute, la Bible dit on ne peut pas recevoir, mais gloire à Dieu, nous sommes des hommes de la foi. Et j'ai terminé maintenant doucement. La foi tient un langage. Écoutez, je sais que les étudiants sont avec moi là. On est resté, je crois que 4 semaines, 5-6 fois, 3 heures pour parler de la foi. La foi, c'est. Écoutez, je dis devant mon Dieu, je me lis devant le Seigneur. Je suis trop petit pour parler de la richesse de la foi. Elle est trop grande, la foi. C'est un géant qui est en nous, mais qui dort un petit peu.
Il faudrait peut-être le réveiller un petit peu, ce géant merveilleux, bon Seigneur. Mais la foi, il n'y a plus de fête, c'est grand la foi. Mais moi, ce matin, je vais vous parler simplement. La foi tient un langage, et Paul, ça c'est Paul qui le dit, de Timothée 1,12, Paul dit comme ça, écoutez. Paul est affirmatif. La foi, c'est pas peut-être, je crois. Non, non, non. La foi, c'est, il dit comme ça, je sais. Amen. Affirmatif. Je sais en qui j'ai cru. Ça, c'est la foi. Il y en a qui disent, ah, je sais pas peut-être. Mais t'as pas la foi. La foi, t'es sûr. La foi te dit, je sais en qui j'ai cru. Et Job disait, aussi lui, je sais que mon Rédempteur est vivant. La foi tient un langage. Amen. Gloire à Dieu. Jésus tient un langage. Gloire à Dieu. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. La foi, elle parle. Elle a un langage spirituel, gloire au Seigneur. Écoutez, j'ai marqué ça. Non seulement, je n'ai pas se terminer, non seulement Paul, écoutez, prêchait, guérissait, merveilleux, il cherchait les démons en même temps, mais il y a plus que ça, Paul. Paul dit, c'est bien je prêche, mais Paul dit, je vis dans la foi. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des prêcheurs de la foi. On prêche, mais on la vit. Vous permettez? Prêcher, c'est pas suffisant. La religion le fait. On la prêche, mais Paul dit, je la prêche, mais je la vis, gloire au Seigneur. Et la foi, c'est dit chaque jour, frères et sœurs. Tous les matins, tous les jours, c'est la foi, gloire à Dieu. Écoutez, 1 Pierre, un matin, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Ma foi et mon espérance reposent sur Dieu, qui est la pierre angulaire, qui est le fondement, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Et je lui dis comme ça, je vous exhorte à combattre. Ah, il y a combat à mener. À combattre pour la foi, gloire au Seigneur. Écoutez, en face de moi, je vois plein de copains, là, et je vois plein de garçons, plein de filles. Et je ne vais pas citer les noms de leurs parents, parce que j'aurais peut-être peur. Mais je vois nos parents qui partent au ciel. Et les gens se reconnaissent. Le vieux pasteur, le Messie. Qu'on a aimé, qu'on a estimé, gloire au Seigneur. Et pas de nom spécial. Nos anciens, je crois que la mission a 74 ans, Marion. 74 ans. Et c'est par la foi que ça commence. La mission a commencé par la foi, par un miracle. Le frère René a parlé du COSEC hier. Il n'est pas là, René, je ne comprends pas qu'il est là. Il a parlé du COSEC, le frère René hier. Je prends 2 secondes, voilà, je rappelle des choses. Il y a une quarantaine d'années en arrière, lorsque c'était Jacob, avec les frères de la mission, avec COSEC en plus, ils ont commencé à aller en Inde. Et puis 10 ans s'est passé, 20 ans s'est passé. Et après la mission, Marie, il va me dire, la mission, après vous et nous, tous les chrétiens, presque tous de chez nous, on a tous donné, cotisé 15 euros, 20 euros pour un petit bébé. Vous vous rappelez des enfants? Qui c'est qui avait des enfants à l'époque? Vous êtes là, frères et sœurs. On avait des enfants qu'on nourrissait là-bas en Inde. Et on s'est dit, certains ont dit, mais on est tous fous, les fous COSEC. On donne des centaines de millions d'euros de sous pour nourrir les enfants là-bas. Mais nous, on n'avait pas une vision que COSEC avait, frères et sœurs. Nous, on a une vision plate, basse, devant le pied. Et COSEC, il avait une vision qu'on n'avait pas nous. C'est un homme de Dieu, comme plein parmi nous, gloire à Dieu. Vous voyez tous les enfants qui ont été nourris depuis 20 ans, là. Au départ, on a dit, ah, c'est compliqué, on nourrit des petits, des fortunes, des centaines de sous. Allez en Inde, moi j'ai pas été en Inde. Allez en Inde, il y a plein de vélos partout, des vélos. Et ce vélo, il y a un petit pasteur dessus. C'est celui que vous avez nourri, vous. L'homme de Dieu a une grande vision. L'homme a la foi. Et qu'on sait que c'était un homme de la foi. Il n'y avait rien au départ, il y avait des petits enfants, tous noirs, excusez-moi de dire ça, tout ça, si vous voulez. Maintenant, ils ont des costumes, ils ont des vélos. La foi va loin, frère, ça va. Gloire à Dieu, il y en a qui voient que le bout de leur pied. Ah, la mission, la mission. Mission. C'est bon que c'est beau, on aurait pleuré, bon. Elle est belle, la mission. Pourquoi elle est belle, la mission? Qui c'est qui l'a créé, la mission? C'est Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Et tout ce que Dieu a fait, c'est merveilleux, Seigneur. Ah, il y a encore de l'eau, il y a encore des petits problèmes, mais c'est la mission, elle est merveilleuse. Dites pas qu'elle est pas belle, la mission. Vous dites ça, je m'en bats le goût. Hein. Moi, j'aime pas ceux qui n'ont pas la mission. Moi, j'aime mes copains, c'est l'homme de la mission. C'est l'œuvre de Dieu, ça. Et nos pères, à nous, par la foi, ont créé ce beau réveil, le Seigneur, mon Dieu. Le feu, c'est pas moi qui l'ai allumé, excusez-moi, le ville, c'est même pas maçon, même pas mince. C'est Dieu qui a allumé le feu par un miracle. Et ce feu, nos pasteurs l'ont entretenu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis pas amen. Gloire à Dieu. Et nos pères, nos vieux pères, il y a encore des vieux, il y a le vieux Barlow qui existe, il y a encore plein de vieux. Nos vieux ont transmis le flambeau. Ils ont créé un réveil avec le Seigneur,
Par la foi, ils ont créé. Mais les frères et sœurs, mais il n'y avait rien avant. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de chapiteau, il n'y avait pas de convention, il n'y avait pas d'école publique. Il n'y avait rien du tout, il n'y avait rien. Il y avait 5 baptisés. On est plus de 150 000 baptisés. Là, cette année, on va être rendu à 3 000 pasteurs. On a parmi nous. Et de samedi, n'oubliez pas mes frères missionnaires, à vendredi. Hein. Donnez tout ce que vous avez aux poches. Hein. Plus vous donnerez, plus Dieu vous donnera. On a presque 100 missionnaires, hein, Bazo, qui ont parti d'ici. Ils partent constamment à l'étranger, prêcher l'évangile, ils quittent leur famille, ils quittent leurs parents, ils quittent tout. Ils n'ont rien du tout, ils reviennent chez eux. Certains reviennent chez eux, pas de sous, pas d'assurance. Ils sont oubliés à eux. Ils sauvent les âmes. Et samedi partiront. Mais il n'y avait rien avant. Et par la foi, ils ont commencé. Ils n'ont pas dit, il n'y a que ça de chrétiens, on va arrêter. Par la foi que c'est beau, Seigneur. La foi te fera aller là-bas. La foi d'un petit pays, les missionnaires, je vais vous prendre un petit peu, je vais vous prendre un petit peu. Il y a 31 ans, je prêche mon oncle, mes femmes de fier. Après, je parle. Mais elles m'aident. Comme nos femmes missionnaires nous aident. Écoutez, on a quitté père et mère. Elle n'est pas là avec lui, madame. Je la remercie de tout mon cœur. Elle m'a aidé. Je vais pleurer là. Et mes enfants qui sont là. Je les remercie dans tout le monde. Ils m'ont aidé à devenir un missionnaire aussi, eux. On a quitté tout le monde. On était en pleine mission d'été, on avait un chapiteau, les frères, avec les copains de Frahim, les autres visiteurs. On était 300 campings au bord de la mer, une merveille. On était 2 campings, on partait 2 campings en Hongrie 3 mois. Jamais un garçon ou ma fille m'a dit, mon père c'est triste, ils m'ont toujours suivi derrière. Maintenant, moi j'en plus, c'est eux qui vont, tellement qu'ils aiment. Mon père m'a aimé, mon père m'a appris à aimer les missions, et moi j'ai appris à mes enfants à aimer la mission. C'est l'œuvre de Dieu, la mission, mon Seigneur. C'est la parole de Dieu. Nos pères ont créé une belle mission, ils ont transmis le flambeau, gloire à Dieu. Le témoin, si demain, moi je meurs, excusez-moi, je termine parce que je parle beaucoup, je sais que je parle beaucoup. Et je suis bien avec vous là, Seigneur. Je peux pas faire image, je peux imaginer quelque chose. Puis la famille m'excuse d'abord. Je vais faire comme ça. Vous voyez, le témoin du sport, parce que j'étais un peu sportif avant. Dans le sport, il y a une course de relais qu'on appelle. Et puis c'est un bâton comme ça blanc. Et lui, il a un nom, c'est le témoin, lui, c'est ça le témoin. Alors au départ, si vous voulez, il y a une course de relais, c'est 4 copains qui tournent ensemble. Et puis lorsqu'il a le premier pas, le deuxième pas, le quatrième pas, c'est pas un qui est couronné, c'est les 4 ensemble qui sont couronnés, c'est ça, le sport. Alors je crois que le départ, excusez-moi, c'est le Cossack avec Mans. Ils avaient le flambeau. Il y avait un tour à faire, tour du stade. Et ils ont couru. Il n'y avait rien. Ils ont couru avec sérieux, avec amour, en pleurant. Et quelques années ont passé, ils ont remis au point de départ, ils ont dit voilà, nous les fatigués, qui c'est qu'on va prendre comme pasteur? Tous nos vieux à nous, des fins gamins, excusez-moi de citer les noms, des fins Badou, des fins Rumbal, tous nos vieux comme bébé là. Bébé il est encore là, ça va lui. Et tous nos vieux, dit voilà, Mans a dit, excusez-moi de changer ça. C'est important pour moi ce qu'on dit là. Nous, sommes au ciel, prenez le relais vous. Et puis nos vieux, nos parents ont pris le relais. Et nos parents ont dit, on fait tout le tour aussi eux. Ils ont remis au point de départ, ils disent voilà, nous aussi, on les fatigue un petit peu. Allez, c'est l'époque de boys, des garçons, des copains, tout ça. Prenez le relais aussi, vous. Et ils ont couru aussi, eux. Écoutez, il faut courir dans la règle. On dit souvent, il y en a qui coupent le fromage. J'ai pas coupé de fromage, il faut être vrai. Hein. Bien courir. Hein. Et puis nos vieux ont parti aussi. Maintenant, c'est moi, puis les copains dans le flambeau, là. Et si t'entends dire, bon, le temps de flambeau petit jeune, c'est une course de relais comme un ensemble. Alors, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça l'évangile, gloire au Seigneur. On a un combat à mener. Écoutez, je termine comme ça. Le combat à mener, c'est pas contre nos frères. D'accord, frères et sœurs? L'ennemi, c'est pas moi. L'ennemi, c'est pas lui. L'ennemi, c'est pas ton copain. L'ennemi, c'est le diable. C'est quoi l'ennemi? C'est les ruses du diable. C'est le péché, la séduction. Écoutez, un jour, j'ai appris ça. Je vais rester là, je parle, c'est là où je parle. Écoutez, j'ai appris une histoire qui est merveilleuse, qui est vraie. Parce que des fois, on se trompe d'ennemis. Hein. Et le pasteur. L'ennemi, c'est le diable. Il dit qu'un jour, une armée américaine qui était du côté de la mer, côté ci, et de l'autre côté, il y avait de la mer pas loin, l'ennemi était là-bas, et une partie là, une partie là-bas.
Et le général de guerre, vous voyez que son côté à lui, les soldats entre eux se battaient, se disputaient, qui est plus grand, qui est plus petit. Et le général dit, oh, soldats, prenez mon doigt, l'ennemi est là-bas. L'ennemi n'est pas là, frères et sœurs. L'ennemi, c'est le diable. C'est les ruses du diable. On a un combat à mener, gloire au Seigneur. Et puis Dieu dit, écoutez, Dieu est merveilleux. Dans le combat, Dieu nous unit à sa victoire. On peut dire Amen. Lui, il a écrasé le Satan sous ses pieds. C'est Genèse qui le dit, gloire au Seigneur. Christ écrasera Satan sous vos pieds. Et après, Romain dit, Dieu écrasera Satan sous vos pieds. C'est-à-dire que Dieu nous unit à sa victoire. Nous sommes victorieux dans le Seigneur. Écoutez, la foi, écoutez, je termine comme ça. La foi, c'est pas que se battre. Pas que ça, la foi. La foi, c'est vaincre. Ah oui, il y en a qui se battent toute leur vie, ils ont jamais gagné quelque chose. La foi, on part pour se battre, mais pour vaincre. Au nom du Seigneur, écoutez, David vient sur le champ de bataille. David était un peu plus grand que moi, sûrement, mais en face de lui, il y a le géant Goliath. Il est immense, 3 mètres passés. Il faisait peur à tout le monde. Et il veut combattre, et David dit, toi, t'es un jeune garçon, lui, c'est un soldat depuis sa naissance. Il est écouté la foi. Il est debout, armé comme un vrai soldat, Goliath. Et David dit un mot de foi. Et il dit, toi, il est debout, hein, toi, je te tue et je te coupe la tête. Avant de le faire, il le dit. La foi, elle dit merci avant de demander. Et on voit plus tard que David tue Goliath et il coupe la tête. La victoire, la foi, elle prend la victoire avant de demander à Dieu. Bon, c'est ça, la parole du Seigneur, gloire à Dieu. C'est la parole du Seigneur qui me dit de dire ce petit mot-là. Il sera fait selon ta foi. Je vais encourager mon frère, c'est mon frère derrière. Tu es aussi mon ancien. Je sais que Dieu l'a guéri de Jean. Ma foi, elle n'est pas défaitiste. Ma foi, elle est vraie. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triompherons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Écoutez, je termine, frères et sœurs. Une fois qu'il termine. Aujourd'hui, on marche par la foi. Demain, nous marcherons pour la vue. Ah, c'est faux, Seigneur. Tout seul, mon cher homme. C'est dans le mot de la fin. La foi. Alors, c'est quoi, frère Zaï, la foi?